L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Mon invité aujourd'hui, c'est Mme Madeleine Gagnon, qui est intervenante au service externe au Havre des femmes. Mme Gagnon, bonjour. Bonjour. Mme Gagnon, ça n'a pas été arrangé, notre affaire, parce que, bon, c'était prévu avec Mme Boutin qu'on puisse vous recevoir aujourd'hui. Et demain, c'est la Journée internationale du droit des femmes. Oui. Mme Gagnon, ma question, c'est... Est-ce que, justement, le fait qu'on reconnaisse maintenant une journée internationale, qu'il y ait une journée internationale pour le droit des femmes, est-ce que ça s'améliore? Est-ce que le fait d'avoir une journée pour les femmes, est-ce que ça s'améliore pour nos femmes? Est-ce que les droits sont plus respectés? Est-ce que cette femme-là est plus respectée aujourd'hui parce que s'il y a une personne qui peut nous en parler, c'est bien vous, avec votre organisme. Dites-moi si on s'améliore de ce côté-là. Dans certains points, oui, il y a de l'amélioration. Il y a des droits qui sont reconnus plus, exemple, le droit à l'avortement, puis ça, ces choses-là, ça, c'est vraiment plus mis de l'avant. Mais il y a certains autres, dans certains pays, il y a des choses là, qui n'ont pas avancé du tout. Ici, au Québec et au Canada, on est quand même assez bien servi, qu'on pourrait dire. On pourrait dire l'Amérique du Nord. Oui, c'est ça. Mais il y a certains pays où ça ne s'améliore pas. Pas du tout, vraiment pas. Donc, il y a encore du travail à faire. Beaucoup, beaucoup. Madame Gagnon, vous venez nous parler, parce qu'on le dit, votre titre le dit bien, service externe, c'est qu'on a cette maison-là à Lillet, mais il y a maintenant des services, parce qu'on va étendre le service qui est donné aux femmes qui souffrent de violence, entre autres. C'est ça. On peut maintenant étendre ce service-là à la grandeur de la MRC de Montmagny et de Lillet. C'est ça. Dites-moi comment. C'est pas évident. Tu sais, si les femmes ont besoin, ils vont aller voir des femmes, mais externe, j'ai de la misère à comprendre comment vous pouvez le faire. OK, vous allez voir, vous allez comprendre ça facilement. Ça fait 20 ans que pour nous, le Havre des femmes, on a des points de service dans différentes... on avait 3 points de service, un à Montmagny, un à Saint-Fabien et un à Saint-Pamphile. On spottait des endroits, là... habituellement, les municipalités nous prêtaient des locaux. Avec, malheureusement, la série de féminicides que nous avons eus dans les 2 dernières années, le gouvernement a augmenté nos budgets pour justement permettre aux femmes, s'ils ne peuvent pas se déplacer à la maison d'hébergement, bien, de recevoir exactement les mêmes services sans dormir là. Donc, nous, on a consolidé les services qu'on avait déjà. Maintenant, nous avons 3 points de service qui sont fixes. Un à Montmagny, un à Saint-Jean-Port-Joli et un à Saint-Pamphile. Mais il reste quand même que s'il y a des dames des autres municipalités qui ne peuvent se déplacer dans les 3 points de service fixes, on peut les rencontrer dans leur municipalité. Habituellement, on a des ententes avec les bureaux municipaux qui vont nous prêter un local là, à quelque part dans la municipalité pour qu'on puisse donner des services aux dames. C'est les mêmes services qu'en maison, mais sans le coucher. Vous n'avez pas nommé Saint-Fabien-de-Pennet. Est-ce que Saint-Fabien-de-Pennet est encore un point de service? Oui, c'est ça, mais il n'est pas fixe tout le temps. Tandis que Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli et Montmagny, il y a majoritairement toujours quelqu'un au point de service, au moins 2 jours semaine. Comme vous êtes sur la route, si je peux me permettre, quel genre de service vous offrez? On offre les services d'écoute, comme on fait au téléphone, mais on le fait en personne. Les services aussi d'aide dans les démarches. Si la dame veut se relocaliser, bien, on va l'aider à se trouver un appartement, des meubles, des choses comme ça. On va l'aider aussi dans ses démarches de séparation. On va la préparer pour sa rencontre chez l'avocat. On peut l'accompagner chez l'avocat. Si elle a à se présenter à la cour pour la séparation, bien, on peut aller avec elle pour l'accompagner en renfort psychologique. On fait aussi des ateliers dans les points de service là, sur la reprise de pouvoir, les stratégies de contrôle aussi. Et on va faire aussi des cafés-rencontres là, pour les personnes qui désireraient. Les cafés-rencontres seront sur différents thèmes. On peut aussi aider les proches. Si les proches veulent comprendre pourquoi que
une membre de leur famille ne veut pas quitter monsieur, puis elle vit beaucoup de violences conjugales, mais on va les aider à comprendre le schéma de la violence conjugale. C'est pas évident. C'est pas une démarche qui est facile pour les femmes. Est-ce qu'ils ont de la difficulté, même si vous offrez des points de service, est-ce que c'est difficile pour les femmes de sortir justement de l'emprise, parce qu'on parle beaucoup de violence conjugale, est-ce que c'est difficile pour elles de sortir de cette emprise-là pour être capable d'aller vous voir? Pour certaines, oui, et pour d'autres, non. Il y en a qui vont se déplacer, vont appeler à la maison Lillet, vont prendre un rendez-vous. Et puis, moi ou Michel, qui est dans les MRC de Lillet, bien, on planifie un rendez-vous quand ça leur convient. Et puis, on les rencontre des fois à la cachette. Madame Gagnon, au cours de la dernière année, vous l'avez mentionné, il y a eu beaucoup de féminicides. À ma grande tristesse, est-ce que ça veut dire que la violence conjugale ne diminue pas? C'est que ça progresse, ça augmente? Encouragez-moi un petit peu. Je dirais que c'est stable. Il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Même avec tout ce qu'on entend aujourd'hui? Oui, oui. Parce que c'est plate à dire, mais il y a des hommes qui ont des comportements qui ne changeront jamais. Donc, ça va exister quand même parce qu'il va toujours avoir des personnes qui vont avoir des comportements violents et qui vont s'en prendre à leur conjointe. Mais il y en a d'autres, il y a des personnes, il y a des hommes qui vont consulter justement parce qu'ils reconnaissent qu'ils ont un problème de comportement violent. Donc, ils vont aller voir des organismes comme le Centre Yvon Mercier ou Partage au masculin ici dans la région. Mais il y en a d'autres, par exemple, qui ne le voient pas parce que la faute est toujours sur la faute de la femme. Parce que c'est elle, pour eux autres, c'est elle qui provoque monsieur. Donc, lui, il se défend. Bon, vous avez parlé du Centre Yvon Mercier. Est-ce que, et on le sait parce qu'on a des chroniques maintenant ici avec Mme Allard, est-ce que, justement, vous pouvez aider la femme à convaincre l'homme de pouvoir faire ces démarches-là? Est-ce que c'est votre rôle? Nous, ce qu'on va on va faire avec la femme, c'est qu'on va lui donner la ressource, le nom de la ressource, puis on va lui expliquer les services qu'ils offrent, puis elle va avoir à transmettre l'information à son conjoint. Puis, dernièrement, j'ai une dame là, que je lui ai donné le numéro de téléphone, puis je lui ai dit qu'il appelle, que monsieur appelle, puis il va voir ce que l'organisme peut faire pour lui. Maintenant, est-ce que parce que là, vous offrez maintenant des services externes, mais est-ce que si la femme a vraiment besoin, vous pouvez l'emmener à la maison mère? Oui. Si elle a besoin d'hébergement, il n'y a pas de problème. Si on a de la disponibilité de chambre, la femme peut venir quand même en hébergement comme c'était avant. Les services externes, c'est surtout pour les personnes qui ne sont pas encore nécessairement prêtes à faire le pas, qui ont besoin de réflexion, puis tout ça. Donc, on les rencontre pour voir avec elles comment prendre leurs décisions. On fait aussi le suivi post-hébergement dans les points de service. Les femmes qui sont venues en hébergement peuvent avoir un suivi post-hébergement quand elles partent dans leur nouvelle vie ou qui parfois retournent avec le conjoint. Parce que c'est pas facile. Non, c'est pas facile. D'abord de sortir du nid familial, mais aussi de faire la démarche d'aller vous rencontrer. Qu'est-ce qui peut les inciter à le faire, à communiquer avec vous? Parce que ça doit être de prendre le téléphone et de dire, bien là, je vais appeler Mme Gagnon. Ça ne doit pas être facile. Parfois, c'est l'intervenante aussi. Ils peuvent consulter au CLSC. Ils ont fait affaire, mettons, avec urgence psychosociale. Donc, l'intervenante du CLSC va lui dire, bien, je pense que vous vivez de la violence conjugale. Voulez-vous consulter le Havre des femmes? Ils vont vous expliquer la dynamique de la violence conjugale. Parce que encore, maintenant, en 2022, beaucoup pensent que la violence conjugale, c'est uniquement des coups. Mais la violence psychologique fait plus mal encore qu'un coup. Ouais. Donc, et parfois aussi, c'est la DPJ qui va demander qu'ils viennent nous consulter parce qu'il y a une dynamique. Eux autres ont vu qu'il y avait une dynamique de violence conjugale. Donc, la femme va venir nous consulter pour ça. Ou elle va tout simplement appeler parce qu'elle a besoin, ça ne fonctionne pas chez elle. Elle a besoin de parler de ce qui se passe chez elle, mais elle n'est pas prête à faire le pas de quitter parce qu'elle a toujours espérance que monsieur change ses comportements.
Vous avez parlé de DPJ parce qu'il y a des enfants qui sont concernés dans... Il y a des enfants qui sont point, témoins. madame, que vous apportez. Parce qu'il y a un conjoint, une conjointe, mais il y a des enfants entre les deux, souvent. C'est ça. C'est pas facile pour eux non plus. Non, parce que souvent, ils sont témoins des faits, des cris ou des discussions que les parents peuvent avoir. Puis des fois, ils peuvent penser que c'est de leur faute aussi, s'il y a une chicane entre papa et maman. Donc, les enfants, on a des intervenants de jeunesse qui vont rencontrer les enfants pour leur expliquer que c'est pas eux autres qui sont responsables de tout ça, là. Vous dites que c'est stable. Bon, on a connu dans les années antérieures beaucoup de violences conjugales. Là, vous dites que c'est stable. Est-ce que vous pouvez m'encourager en disant qu'on s'en va vers le meilleur à force, Oui, à force de cogner sur le clou? Là? Est-ce que vous avez espoir que dans les prochaines années, ça va diminuer? Oui, parce qu'on a espoir que les conjoints violents vont consulter plus facilement, qu'ils vont admettre les problèmes qu'ils ont et qu'ils vont consulter, et puis que ça va aller, en tout cas, que ça va aller en diminuant, qu'ils vont être capables de se remettre en question sur leur comportement. Est-ce que c'est grâce à des organismes comme le vôtre, comme bon, le Havre des femmes, oui, puis le Centre Yvon Mercier pour les hommes? Est-ce que le fait que ces organismes-là n'existaient pas il y a quelques années, le fait qu'aujourd'hui, que vous soyez là, on entend plus parler aussi. Oui. C'est pas toujours positif, mais on entend parler beaucoup plus de violence conjugale. Est-ce que tout ça fait qu'on s'en va dans le meilleur? Oui, moi, je pense que oui. Moi, mon rêve, c'est de ne plus avoir d'emploi en violence conjugale. OK. Et c'est pas demain votre retraite? Non, bientôt, mais... Mais pas dans le même sens. C'est ça. Écoutez, Mme Gagnon, moi, je trouve ça important, les services que vous donnez. Donc, on rappelle que les services externes, qu'on téléphone au 247-7622, c'est la première démarche. Oui. La suivante, c'est quoi? Ils vont souvent, comme hier, l'intervenante a reçu un appel. Puis, elle m'a envoyé un courriel, puis elle m'a dit, cette personne-là aurait besoin de te rencontrer, puis tout ça. Donc, moi, je vais appeler la dame tout à l'heure quand je vais arriver au point de service et je vais prendre rendez-vous avec elle pour la rencontrer, pour voir c'est quoi sa dynamique de couple qu'elle a présentement, puis voir ce que c'est que je peux faire pour l'aider dans ses démarches. Là, si elle veut ou comprendre pourquoi monsieur réagit de telle manière, puis se protéger, elle, pour ne pas être affectée trop profondément par ça, puis voir la décision qu'elle peut prendre. Parce qu'il y a des stratégies de contrôle, souvent, que les conjoints violents vont faire, puis on ne pense pas que c'est de la violence. Puis, donc, je la fais réaliser que oui, présentement, tu es dans un contexte de violence. Regarde les stratégies que monsieur fait avec toi. Donc, pour te protéger, bien, toi, tu peux réagir de telle manière, puis pour éviter que le pire arrive. Dans certains féminicides, on en a parlé, il y a des femmes qui avaient déjà fait des appels, mais pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'ils n'ont pas fait de suivi. On n'est pas là pour analyser, là, mais il y avait un cri d'alarme, mais qu'est-ce qui s'est passé entre les... soit... il y avait... Est-ce que cette dame-là n'a pas osé faire le geste ou elle a eu espoir? Ou elle a peut-être eu espoir. Et aussi, c'est que parfois, c'est de l'insécurité, là. C'est devant... Ils quittent un conjoint violent, mais ils ne savent pas après c'est quoi qui va arriver. Est-ce que monsieur... Il y a des enfants concernés? Il y a des enfants concernés. Est-ce que monsieur va me harceler? Je m'en vais rester en appartement. J'ai toujours monsieur qui est à la porte, qui sonne à tous les matins, qui veut essayer de me ramener à la maison. Je réagis comment face à ça? Comment je fais pour me protéger pour pas que le pire arrive pour moi et mes enfants? Souvent aussi, c'est plate à dire, mais il peut arriver que les enfants, monsieur peut s'en servir comme monnaie d'échange. Je les garde tant que les premières démarches de ce qu'on appelle les mesures d'urgence ne sont pas faites. L'enfant peut être avec son père comme avec sa mère. La garde n'est pas nécessairement temporaire, donnée comme à madame. Donc, monsieur, s'il vient chercher l'enfant pour faire une activité avec, mais ça se peut qu'il ne le ramène pas. Donc, madame a des craintes par rapport à ce qui peut arriver à l'enfant, parce que si monsieur a déjà eu des comportements violents envers l'enfant, bien, elle va craindre pour son enfant. Donc, c'est tout ça qui fait que souvent les femmes restent parce que c'est plus facile à gérer quand
ils savent comment monsieur va réagir si elle dit telle chose. Donc, elle est comme sur des œufs. Elle marche comme sur des œufs quand elle est avec lui. Mais c'est plus facile pour elle pour certaines, que de s'en aller en appartement puis de craindre qu'il soit toujours là à la harceler par téléphone, à la porte, des choses comme ça. La suivre quand elle sort pour aller à l'épicerie, des choses de même. Et l'insécurité financière aussi? Aussi. Madame, on souhaite justement, à la veille de cette Journée internationale du droit des femmes, que tout ça que vous puissiez prendre votre retraite en toute tranquillité. Le Havre des femmes, moi, je salue cet organisme-là. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous reçoit aujourd'hui. Puis CMA-TV collabore beaucoup avec vous parce que je trouve ça tellement important. 247-7622 pour communiquer avec vous. Et il n'y a pas de il n'y a pas de limite, il n'y a pas de... Non. Vous pouvez écouter, puis peut-être que vous pouvez aider ces gens-là de toutes sortes de façons. Cette année, depuis le 1er avril, là, on a plus de 130 rencontres qu'on a faites dans les points de service des 2 MRC. Félicitations. Merci. Félicitations à tous vos collègues pour le travail que vous faites. Merci. Le Havre des femmes, 247-7622. N'hésitez pas à communiquer si jamais vous avez besoin, parce qu'il y a toutes sortes de besoins, c'est ce que je comprends. Et il y a toutes sortes de services qu'on peut vous offrir et on peut vous aider. 247-7622, le Havre des femmes. Merci beaucoup, Mme Madeleine Gagnon, qui est intervenante au service externe au Havre des femmes. On s'arrête dans quelques instants. Les grands titres de l'actualité avec José Soucy. L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude.